Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances Bienveillantes. J'espère que vous avez passé une belle semaine et que tout s'est bien passé. Et me revoilà pour une nouvelle vidéo pour la semaine du 4 novembre au 10 novembre 2019, évidemment. Vous connaissez le principe, 3 lames, 3 sons, grave, médium, aigu. Je vous encourage à partager la vidéo, à la liker, à me laisser des commentaires si vous avez envie. Et puis, eh bien, je vous fais écouter vos 3 sons et après je procède au tirage. Encore une fois. C'est parti. Et bien voilà, le tirage est effectué. Je vais vous faire réécouter vos sons 2 fois. Et après, je procéderai au tirage. Je voulais vous rappeler que, éventuellement, si vous voulez me joindre, vous pouvez le faire sur lesguidancesbienveillantes@gmail.com. Vous pouvez me laisser des messages et je réponds assez vite. Voilà, c'est parti. Cette petite aparté étant faite, on est parti. Voilà, et je commence par les sons graves. Évidemment, je vais commencer avec la rune que j'ai tirée. Waouh, bah dites donc, ça commence super bien. C'est Ir, la rune numéro 25, qui est la plus belle de toutes les runes. Éternité, nouvelle direction, changement radical, succès complet, protection maximum. Cette rune ne correspond ni à une période de l'année, ni à une heure. Elle se réfère au temps hors du temps. Waouh, ça commence plutôt bien pour les sons graves. J'adore quand ça commence comme ça. Alors, inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est le temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Voilà, je m'approche. Bien. Alors, la carte du cœur, on la fera après. Ensuite, au niveau des chakras, choix, libre arbitre, courage, volonté, changement. Je vous la montre. Voilà, j'essaye de vous montrer un peu plus les cartes. Alors, elle est dans le chakra du plexus solaire. Donc les choix. Est-ce que vous avez des choix à faire? Peut-être pour partir, pour un déménagement, un changement, je ne sais pas. Chaque instant vous confère le pouvoir de choisir et donc de déterminer ce que vous allez vivre. Alors, ne faites pas n'importe quoi. Choisissez-vous un objectif qui vous tente. Vous pouvez commencer par quelque chose de modeste. Réfléchissez à la manière dont vous allez l'atteindre et chaque jour faites le nécessaire pour le mener à bien. Il suffit de se rappeler que l'on a bel et bien le choix pour que la vie se change en mine d'occasion, n'attendant que notre bon vouloir. Sortez donc de votre zone de confort. Innovez. C'est vous qui tenez les rênes de votre vie. Décidez de ce que vous souhaitez être et de l'existence qui vous tente. Et lancez-vous. Lancez-vous dans l'inconnu, hein. Finalement, c'est peut-être pour ça qu'on nous dit ça, mais voilà, tout arrive avec la rune, enfin, franchement, rien n'est impossible. Nouvelle direction, changement radical, rien n'est impossible. La voix du cœur. Le fait de taire le bruit de la peur en moi, je fais taire, le bruit de la peur en moi et je découvre la voix de mon cœur. Je suis guidée par le fruit de ces paroles, je fais totalement confiance à ce qui est dicté par mon âme. Mon intuition me montre le chemin de la lumière. Ouais, le chemin, hein,
le choix. Il y a quelque chose qui s'annonce là pour vous, qui est peut-être, alors on me dit, c'est étonnant ça, on me dit quelque chose comme explorateur. Je ne sais pas si ça vous parle, on parle d'exploration, d'explorateur. Voilà, je peux vous le dire que comme ça, parce que c'est comme ça que ça me vient. Peut-être vous avez l'opportunité d'aller faire un voyage ou je sais pas quoi, quelque chose comme ça, sur quelque chose de complètement nouveau ou d'aller dans un domaine qui vous est complètement inconnu. Mais allez-y, hein, parce que franchement, je pense que tout va bien. Péridote, les leçons de vie. Vous pouvez vous libérer des schémas négatifs récurrents en priant pour savoir quelles leçons et quelles bénédictions ils renferment. Ouais, arrêtez les pensées limitantes en fait, c'est ça dont ça me parle. Si vraiment vous avez l'opportunité de faire quelque chose d'assez extraordinaire et que vous n'avez jamais fait, lancez-vous, allez-y et n'hésitez pas quoi. Faites confiance à votre petite voix intérieure, vous avez le choix de dire oui. Et je pense que c'est vraiment le chemin que vous devez prendre. Hein. La péridote. Cette pierre translucide est toujours vert olive pâle. Contrairement aux autres cristaux dont les couleurs varient, le péridote possède une énergie positive et réconfortante qui favorise la focalisation et la clarté mentale, les études et la prise de décision. Ben voilà, on est vraiment là-dedans. Prenez la décision, allez-y, sautez dans le vide. Hein. Sautez dans le vide parce que là, le tirage, il est absolument dans ce côté-là. Hein. On y va. On a des risques à prendre, on y va, on saute, on va à l'inconnu. Vraiment. Ah, on écoute la voix de son cœur, en fait. On s'écoute, on a envie de le faire, on le fait. Aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Oh mais c'est incroyable. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et vous savez immédiatement quoi faire ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Yes. Vous devez être sûr de vous, courageuse et sauter dans l'inconnu et vraiment faire ce choix d'aller là où vous avez envie d'aller. Hein. Écoutez-vous. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est vraiment un grand projet, c'est quelque chose de grand. C'est pas un petit truc quoi, c'est pas un petit changement dans votre vie. Il y a quelque chose qui va s'accélérer, qui va vous amener peut-être sur votre chemin de vie tout simplement. Et il est beau hein, ce chemin de vie. Le plus important, vous. Tiens donc. Voilà, le plus important, c'est vous. Et on vous le dit, action indispensable. Le plus important, c'est de vous écouter. Hein. Recentrez-vous sur vous, sur vos besoins, et vos doutes s'éloigneront très rapidement. Entre la peur du nouveau et vos problèmes de santé, un revenu annuel et vos brûleurs d'estomac, entre le célibat et les disputes récurrentes, que préférez-vous ? Revenez au cœur de votre vie, aux éléments déclencheurs de votre métamorphose, ainsi vous mettrez un terme à des discours intérieurs qui ne vous mènent nulle part, de toute façon. Ce message est là pour vous rappeler que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous. Message, écoutez son intuition, sa petite voix intérieure pour comprendre que la route choisie est la meilleure pour soi. Eh bien, on est là-dedans dans tout. Le plus important, la péridote, les choix, l'inconnu, il faut sauter dedans, l'aide de la pensée et la voix du cœur. Yes. Et en amour, qu'est-ce qu'on nous dit ? C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Voilà. Alors, est-ce que vous allez tout plaquer pour aller rechercher ce partenaire, vous rapprocher de ce partenaire amoureux ? C'est peut-être ça. Cette carte signale que vous avez déjà rencontré la personne que votre cœur recherche.
Peut-être même êtes-vous déjà ensemble. Les anges de l'amour vous envoient cette carte parce qu'il semblerait que vous ne l'ayez pas reconnue ou que vous ne jouissiez pas pleinement du potentiel de votre relation. Il arrive que l'on passe à côté de celui qui est fait pour nous parce que nous avons une idée différente de l'allure ou des actes de celui que l'on attend. Prenez le temps de réfléchir à qui il pourrait être. La première personne qui vous vient à l'esprit est certainement la bonne. Ensuite, invitez les anges de l'amour dans vos rêves le soir en allant vous coucher. Demandez-leur de vous fournir une information précise à propos de votre partenaire amoureux, que ce soit dans votre relation présente ou dans la prochaine. Pendant votre sommeil, vous êtes plus ouvert à la guidance angélique. À votre réveil, vous aurez peut-être oublié vos rêves, mais il vous restera un sens plus clair de votre amour et de votre partenaire. Entreprenez toutes les actions que vous dicte votre intuition, même si elles semblent très éloignées de votre vie amoureuse. Faites confiance aux anges pour vous mener vers celui qui attend votre cœur. Bien, bien, bien. Peut-être c'est ça qu'on vous dit, écoute, tu as rencontré quelqu'un, tu as très envie de tout plaquer pour y aller, c'est l'inconnu, vas-y. Vas-y, parce que si au fond de toi, c'est ce que tu ressens et c'est ce dont tu as besoin, tu es aligné avec tes attentes à toi, ça ne peut que marcher. L'essentiel est d'être en accord avec vous-même. Pour les sons médiums. Alors, la rune, je ne sais pas pourquoi on me dit qu'il faut que je vous fasse réécouter votre son. Alors, je vous le fais réécouter. La rune que j'ai tirée, c'est Évase. Je ne sais pas si vous les voyez. Alors, Évase, elle est déjà sortie, elle sort régulièrement, celle-ci, c'est quand même assez impressionnant. Cheval. Amitié, fidélité, confiance, dévouement, mariage, promotion, augmentation. Bien. Cheval, ça pourrait arriver à la vitesse du cheval, c'est-à-dire assez rapidement. Qu'est-ce qu'on nous dit par la suite? Paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Je vois ce qu'on nous dit ensuite parce que... chakra sacré. Il faut s'ancrer. Il faut s'ancrer, vraiment. Le chakra sacré, c'est le chakra qui est situé au-dessus du pubis. Pour ceux qui ne connaissent pas les chakras et les énergies du chakra sacré, il va falloir faire recirculer l'énergie de votre chakra sacré. S'il se bloque, elle paralyse toute forme de plaisir, d'abondance et de créativité. Nous nous fermons, pétrifiés par notre fragilité. Des désirs insatiables nous submergent. Pourtant, quand tout se passe bien, ce chakra nous permet de bien négocier les hauts et les bas de l'existence. La vie coule sans heurts et nous savons aussi bien franchir les obstacles que profiter des grands moments de bonheur. Au lieu de chercher à tout contrôler, nous suivons le mouvement. N'oubliez pas que vous avez le droit au plaisir et à l'abondance. Commencez par retrouver l'usage de vos 5 sens, accordez-vous des petites joies simples, laissez parler votre créativité et soignez votre relationnel avant de passer à de plus riches expériences. Les affirmations. J'honore mon corps, j'accueille avec joie le plaisir et l'abondance. J'honore et j'exprime ma sexualité. Je me réjouis de bien m'entendre avec ceux qui m'entourent. Je mérite les bonnes choses qui m'arrivent dans la vie. Le chakra sacré, c'est pour les émotions, le relationnel, le contrôle, la sensualité, les plaisirs, le désir, sexualité, créativité et guérison. Alors, il faut peut-être se mettre en paix intérieure avec soi-même. Peut-être que on s'aime pas complètement. Peut-être que on est un petit peu
on profite pas assez de la vie, pas assez de ses amis, pas assez de... Voilà, on mérite tout ce qu'on a autour de nous parce que c'est nous qui l'avons construit. Donc soyez consciente que tout ce que vous avez autour de vous, vous devez l'accepter, l'accueillir avec la paix que ça vous est mérité. Voilà. Ok ? Ensuite, affirmation. Par respect pour moi, je reste à l'écoute de mes besoins et je m'affirme afin de conserver mon pouvoir. Je suis courageux et doux à la fois. Je n'ai pas peur, je n'ai pas à avoir peur de l'autre. Dans la confiance, j'obtiens le respect. Et on vous reparle de conscience. Hein. Il suffit de subtils changements en conscience. Soyez conscient de tout ce que vous avez, ce à quoi vous avez droit et ce qui vous attend. Alors, vitesse du cheval tout à l'heure avec la rune, ça me parle que peut-être vous allez à un rythme effréné et qui fait que vous n'avez pas le temps de voir tout ça. Ça me parle dans ce sens. Vous n'avez peut-être pas le temps de profiter de tous ces moments-là, de tous des amis, de la joie, et de vous poser pour écouter un petit peu, enfin pour prendre conscience que tout ce que vous avez, c'est vous qui l'avez créé, et que donc vous ne devez rien à personne en fait. Voilà. Tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une idée merveilleuse. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. À nouveau, on vous parle des autres, hein, de vos relations avec les autres. Et là, c'est une... c'est une lame majeure. D'accord ? Donc, je vais quand même vous lire. Signification complémentaire. Ne pas être intransigeant. Coopération. Trouver le parfait équilibre. Avoir de la retenue. Réconciliation. Attendre patiemment le moment propice. La situation dans laquelle vous êtes actuellement, ou en tout cas pour laquelle vous avez été attiré par ce son, demande que vous soyez associé aux autres, que vous vous rapprochiez des autres pour avoir plus d'idées, pour être un peu moins carré. Quoi, ça va vous ouvrir plein de choses. Alors peut-être sur vous-même ou sur une collaboration, je ne sais pas. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Tourmaline rose, la passion est la raison d'être. Votre enthousiasme vous donne l'énergie et la motivation pour réaliser un projet significatif qui est cher à votre cœur. Ouais, moi je pense qu'il y a quelque chose dans la création, dans la réalisation d'un projet auquel il faut vraiment s'ancrer et être en accord avec soi-même. Donc mettez bien tout à plat et faites tous les changements en conscience, mais avec les conseils des gens qui vous entourent. Ne le faites pas seul. Prenez les conseils des gens qui vous entourent, vraiment. Voyez tous les points de vue. Voilà. Allez prendre des informations à droite, à gauche. Après, mettez-vous en conscience avec vous-même et essayez de faire un point sur ce que vous avez accepté de l'extérieur et ce qui est en commun avec vos propres idées. Voilà. La santé psychologique. Je pense que du coup ça vous perturbe un petit peu tout ça, il y a trop de choses. Et que du coup ça vous prend la tête. Voilà, si je peux m'exprimer ainsi, ça vous prend la tête. C'est pour ça qu'on vous dit de vous rapprocher des autres. Le courant rapide dans lequel vous vous trouvez présentement ne vous a pas permis d'accéder au repos et encore moins à la réflexion. Vous voyez, on vous parlait dans les runes de cheval, je vous ai dit que ça allait un peu vite. Hein, et que vous, du coup, vous n'aviez pas pris le temps de vous poser pour réfléchir à tout ça. Et bien, c'est le moment. Plus vous en prenez du temps pour la réflexion et plus vous accentuez le malaise et le sentiment d'épuisement réel. Vous n'êtes pas invincible et contrairement à ce que vous croyez, votre capacité à absorber les revers diminue.
Un bilan de santé psychologique s'impose car les épreuves récemment traversées et la surcharge de travail ont au fait de vous fragiliser. Votre corps est survolté et sollicité en permanence. Ouais, ralentissez. Cessez d'anticiper l'avenir ou de ruminer le passé. Soyez indulgent envers vous-même et ralentissez le rythme pour mieux comprendre ce qui se joue. Entre la vie qui impose les événements à l'esprit et l'humain qui, lui, s'inflige des changements démesurés, il existe le repos. Voilà, donc, ouais, c'est vraiment ce qu'on vous dit depuis le début. Tout va à un rythme beaucoup trop effréné et du coup, vous avez un projet quand même à mener à terme. Et ce projet, il a besoin que vous vous posiez, que vous y réfléchissiez et que vous alliez chercher un peu des aides autour pour mettre vos idées au clair. En fait, vos idées sont pas claires du tout. C'est un peu la fusion à l'intérieur de l'esprit. On vous dit, posez-vous psychologiquement. Voilà, mettez noir sur blanc les étapes que vous voulez traverser, mais avec l'aide des autres. Voilà, vous avez des gens autour de vous, je sens bien, des gens autour de vous qui sont de très bons conseils. Alors, appuyez-vous dessus. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Si vous vous posiez la question au niveau de la personne avec qui vous êtes, alors âme sœur, c'est pas forcément dans l'amour, hein. Ça peut être une amie, peut-être la personne qui va vous aider à mettre vos idées au clair. Vous pouvez lui faire confiance. On vous dit, elle est sur la même longueur d'onde que vous. Elle est dans l'état d'esprit de vous, elle ressent les choses pour vous, elle pense à vous, elle va être dans la direction de vous faire du bien, d'accord? C'est pas forcément amoureux, ça peut être une relation amicale, ça peut être dans la famille aussi, quelqu'un, un enfant, un parent, avec qui vous avez vraiment des liens très profonds, et cette personne-là, elle est bienveillante vis-à-vis de vous. Voilà. Et je passe au tirage. Et je passe au troisième tirage. Hop. Je vais vous faire réécouter votre son. Voilà. Alors, la rune que j'ai tirée pour vous, c'est Sowilo. Je ne sais pas si vous la voyez, mais j'essaye de l'approcher au mieux. Voilà. Sowilo est la rune numéro 16. Donc, énergie, succès, génie, activité, self-control, maîtrise de soi, victoire sur les intrigues et les passions. Ça commence bien. Ensuite, pour le petit oracle des anges, il y a 2 cartes qui sont tombées pour vous. Donc la première, c'est vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Et la seconde, bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Alors peut-être que parce que la vérité, ça peut être vis-à-vis de soi, hein, vis-à-vis de soi, et que peut-être qu'on n'est pas assez doux avec soi-même. On est peut-être un peu catégorique avec soi-même. Je suis comme ci, je suis comme ça. Et c'est aussi bien de se dire la vérité à soi-même, de se poser, de se dire voilà, je veux quoi, je suis qui, qu'est-ce que je suis capable de donner, de recevoir, d'avoir envie de donner ou pas. Mais Sowilo vous dit quand même que vous avez... il faut peut-être travailler sur la maîtrise de soi, en fait, de ce qu'on ressent. Et pas se la cacher. Surtout pas. Ensuite, action différente. Alors, action différente... Alors, moi, ça me parle dans le sens où on a peut-être besoin de faire des choses avec un angle de vue différent. En fait, pour l'instant, j'ai pas de thème particulier pour lequel ça me parle. Peut-être qu'il faut changer le focus de sa vision, en fait. Alors, peut-être prendre plus de hauteur ou plus de recul. De
Demeurez dans la gratitude. Oh pardon, je dis n'importe quoi, excusez-moi, je me suis trompée. À toujours regarder du même angle, la même vision ressurgit. Changez d'angle, bah tiens, pour découvrir une vision nouvelle. En fait, peut-être vous n'êtes pas assez spontané, peut-être vous n'êtes pas assez... vous voulez, quand on vous dit la vérité, n'ayez pas peur de dire ce que vous êtes réellement. Peut-être vous pas jouer un rôle, mais vous êtes un peu dans la représentation. Ce qui fait que vous n'êtes pas dans la bonté vis-à-vis de vous-même, hein, parce que quand on n'est pas soi-même, on s'agresse inconsciemment. Donc il faut peut-être vous regarder d'une façon différente et accepter que vous êtes tel que vous êtes et dire aux autres ce que vous êtes. Parce que c'est pas en disant ce que vous êtes réellement que les autres vont en prendre ombrage. Pas du tout. Pas du tout. 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez. Tout comme ils sont là pour vous protéger. Je vais y arriver. Ouf. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Voilà. Alors, c'est très étonnant. J'ai une émotion là énorme. Je ne sais pas comment vous le dire. Vous avez fait tout ce que vous croyez être bien, mais il y a vraiment quelque chose qui n'est pas... Vous êtes protégé, donc il faut vraiment, à votre tour, prendre peut-être sous votre aile les choses qui sont importantes pour vous, mais vous prendre, voilà, c'est ça l'émotion que j'ai là, vous prendre vous-même sous votre aile. Ça, vous êtes très fort pour prendre les autres sous votre aile, mais pour vous prendre vous-même sous votre aile et vous aimer, vous enraciner dans la terre, profiter de ce que vous pouvez vous apporter à vous. Alors là, il y a un vrai travail à faire. Et alors là, j'ai vraiment une grosse émotion là-dessus. J'ai très chaud. Et quand je vous disais tout à l'heure, peut-être vous êtes dans un rôle, mais ce rôle, il n'est pas adapté à ce dont vous avez besoin vous. Mais protégez-vous vous-même. Hein. Soyez doux avec vous-même. La pierre, prêt à aimer de nouveau. Vous avez suffisamment guéri du passé pour ouvrir votre cœur à un nouvel amour. Pardon. C'est une telle émotion là que je suis très... Alors c'est peut-être là. C'est peut-être là qu'on veut vous emmener. En fait, vous jouez un rôle dans vos relations peut-être avec les autres. Non, moi j'ai besoin de personne. Non, moi tout va bien. Oh non, avoir des conflits avec mon mec, c'est pas chez moi. Voilà. Et ben je pense qu'il y a un vrai truc à travailler. Et c'est la tanzanite. Et on vous dit, nommé pour la Tanzanie, en Afrique, où il a été découvert, ce minéral possède différentes couleurs et tons de bleu royal, de turquoise, de mauve et de violet, selon l'angle et l'éclairage. La tanzanite peut vous aider à ne pas avoir peur d'ouvrir votre cœur pour aimer de nouveau après une relation douloureuse. Voilà, vous n'êtes pas pris sous votre aile, vous avez peut-être vécu quelque chose de compliqué. Et cette relation, elle vous a mis dans une espèce de... Vous avez fait focus sur quelque chose et maintenant il va falloir ouvrir ce focus, hein, vraiment. Avoir une vision différente, avoir un éclairage différent sur la situation qui va se présenter à vous. Parce que ça, du coup, vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Et il y a quelque chose où vous vous mentez à vous-même. Vous avez été très catégorique. C'est très comme ci, comme ça. Mettez des petites, voilà, tout dans des cases. Et ben non, tout n'est pas noir ou tout n'est pas blanc. Il y a tout un panel de couleurs. Il va falloir, voilà, ouvrir votre panel de couleurs.
Confiez à Dieu, je calme mes pensées et je m'élève au-delà de la peur. Vous avez peur d'aimer à nouveau. Je me libère du doute en confiant à Dieu toute parcelle de noirceur. Voilà, tout ce qui est du passé et du sentimental, il faut le mettre, voilà, c'est passé, vous avez fait le travail qu'il fallait. J'ai foi en la vie et j'ai la certitude que Dieu saura tout mettre en place pour moi dans la perfection. Je m'en remets à sa volonté, je retrouve la liberté. Voilà, on refait confiance. Et vous avez vu, vous avez beaucoup de tons bleus, hein. Donc c'est plutôt... allez-y. Séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Ah. Ou alors, c'est de ça dont on nous parle. C'est de ça dont on nous parle. Vous n'êtes pas bien dans votre relation et vous voulez en changer. Quoi que soit la situation, alors soit il faut lâcher la situation du passé et la lâcher vraiment et rouvrir votre cœur et prendre de la distance, soit effectivement aujourd'hui il y a quelque chose qui se passe dans votre vie sentimentale et vous n'osez pas dire la vérité parce que vous avez peur de blesser. Et ben là il va falloir vous mettre, ça va être un signe de bonté vis-à-vis de vous que de vous mettre en rapport avec ça. D'accord ? Et comme vous disait la rune tout à l'heure, vous avez la maîtrise de vous. Victoire sur les intrigues et les passions. Donc ça va vous apporter, justement, si vous mettez tout ça au clair, il y aura une victoire. Hein. Enfin, les choses vont s'améliorer en tout cas. Voilà. Voilà, j'en ai fini pour ce tirage du 4 novembre 2019 au 10 novembre 2019. Si vous avez aimé, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre un pouce. Vous pouvez, je vous le rappelle, me joindre sur lesguidancesbienveillantes@gmail.com. Je vous remercie 1000 fois et gratitude infinie. Belle, belle, belle semaine, je vous aime.